étudier avec vous un passage dans le Maharal qui va nous expliquer une Gemara d'une extrême profondeur. Amar Rabbi Yitzhak Abrou Bema'arva. À l'ouest, c'est-à-dire que les sages du Talmud sont à Babel. À l'ouest de Babel, à l'ouest de l'Irak, il y a Eretz Israël. Donc quand il parlait des étudiants ou des yeshivot d'Eretz Israël, il disait à l'ouest. Quand nous on dit à l'ouest, vous connaissez la chanson à l'ouest, à l'ouest. Alors, à l'ouest de Babel, il y a Eretz Israël. Donc les Chachamim de Babel, quand ils parlent des yeshivot et des Chachamim d'Eretz Israël, ils disent à l'ouest on dit. Donc en Eretz Israël, on enseigne au nom de Rava Barbari. Bour, viens voir. Shelo kemidat akadosh baruchu midat basar vadam. La midat d'Akadosh baruchu, la vertu, le comportement d'Hachem, est différent de l'homme qui est de chair et de sang. Donc, il y a plusieurs textes dans la Gemara, dans les Midrashim, qui décrivent la différence qu'il y a entre Dieu et l'homme. Comme s'il fallait... Hein? Comme s'il y avait un point commun. Voilà. Mais pourtant, on dit à l'image de Dieu. Ouais, nous, on doit s'inspirer de Dieu. C'est On quoi va y arriver. histoire-là? On va y arriver. Ouais. Alors je vais vous dire le Yesod. Être à l'image de Dieu, c'est sortir de l'humain. Ah là, ça, exactement. Donc Rabbi Yitzhak ramène un enseignement au nom des Chachamim d'Eretz Israël, eux-mêmes au nom de Rava Barbari, qui nous dit, viens voir que le comportement, la mida d'Akadosh Baruch Hu, est différente de celle de l'humain. Encore une fois, il y a plein de Midrash Chazal, plein de textes de Chachamim qui nous montrent la différence. Et c'est parce qu'on aura compris la différence qu'il y a entre Hachem et l'homme, elle se dessine comment cette différence? Si je pense que de toute façon tout ce que je fais c'est divin, alors j'ai plus rien à faire. Il faut bien comprendre qu'au point de départ, lorsque vous dites cette mitzvah qui est écrite plusieurs fois dans la Torah, Ve'alarta midrachav, Hevedo melo, comment c'est Adamé le pasuk, Adamé les lions, je crois. Les lions. Il y a plein de psukim dans le Tanakh. C'est même une mitzvah, le Rambam dit que c'est une mitzvah d'Eoraita. Toutes les Gemarot qui parlent de Rosh Hashanah, c'est de même que Hachem il est Rachum, Vechano, Derech Hapaim. Alors nous aussi, tout le Tomer des Morar de Rabbi Moshe Cordovero. Mais pour apprendre à ressembler dans les midot, autant que se peut, d'Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord comprendre qu'on ne les a pas. Il faut d'abord comprendre la différence. Je ne peux dire à quelqu'un de ressembler à l'autre seulement si au départ il a compris qu'il n'est pas pareil. Mais pourquoi on peut les avoir en latence? Parce que c'est clair. On peut me dire ressembler à si j'ai d'abord saisi que je ne ressemble pas à. Eh oui. Donc il faut que je comprenne la différence qui me distingue ici d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir essayer de lui ressembler. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair. Oui. On peut les avoir en latence, ça veut dire qu'il faut les réveiller. C'est possible, oui, c'est Donc, possible. ça veut Elles dire sont que dans je le les ai, Tselem, dans je la les Neshama. ai, mais c'est des potentiels. Exactement. S'il n'y avait pas le potentiel, on n'aurait pas pu... Voilà, donc on ne peut pas dire qu'on l'a pas. On l'a, mais on ne l'a pas réveillé. Ok. Il va Moi, je ne falloir pourrais apprendre. jamais être blonde. Bon, à part c'est une coloration, mais je pourrais jamais être... Il y a des choses on ne peut pas être. Si on n'est pas, Mais on ne pourra on pas ne nous être. demande pas Mais d'être. si on l'a en potentiel, C'est juste, voilà. c'est juste. On ne demande pas d'être. Chas v'shalom, Non, Akadosh enfin de Baruch Hu. ressembler à Mais de Hachem. ressembler au midot. Mais on ne peut demander à l'un de ressembler à l'autre seulement si il fait d'abord l'exercice de comprendre qu'il est différent, distinct. Si je pense d'emblée que je ressemble à l'autre, que je suis pareil,
Alors je ne vais pas faire le travail, je ne vais pas chercher à lui ressembler. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Oui, mais là, il y a une quête d'arriver vers ce qu'on devrait aller. C'est Oui. pas tout à fait pareil que de se comparer dans nos différences. Il faut qu'on aille Oui, vers. mais pour aller vers, il faut d'abord comprendre qu'on va à l'envers. Non, je suis pas là. Si je crois que je suis déjà là-bas, Oui, je vais est-ce que vers. c'est clair? Je ne peux aller vers, je ne peux faire l'exercice d'aller vers ici les midot d'Akadosh Baruch Hu seulement si au préalable, j'ai compris que je n'y vais pas, que je n'y suis pas. Qu'est-ce que vous Que dites? je suis pas Ouais, je suis d'accord, pas mais que finie je en veux fait. aller. C'est autre chose de ne pas être fini. En fait, on est un croquis, il faut qu'on devienne l'image. Voilà. On tend vers l'image. Et donc on ressemble quand même. Mais il faut savoir, c'est quoi la différence Bah, entre Dieu, l'image il et a moi créé pour l'homme pouvoir à son ressembler. image, donc il y a des similitudes. Vous Après, avez déjà faut fait tendre. des puzzles? Ouais. Inspirez-vous du puzzle des puzzles. Parce que c'est tout aussi important de trouver la pièce qui correspond que de trouver celle qui ne correspond pas. Et c'est seulement lorsque je trouve celle qui ne correspond pas. Que Il y a deux façons de faire un puzzle, au moins. Je vais vous apprendre comment on fait des puzzles. on commence par les fois. Il y a celui qui cherche le morceau qui ressemble. Mais c'est idiot, il y a 2000 pièces. Comment tu vas trouver dans 2000 pièces la pièce qui ressemble? Il y a celui qui prend les pièces, qui les étale, il voit celle qui ressemble le moins, déjà il les sépare jusqu'à trouver celle qui ressemble, etc., etc. C'est comme ça aussi dans le couple, mais... Ça fait longtemps. Parce que t'es pas venu. J'ai compris. Je vais parler Shabbat, je crois, du coup. Ok. En quoi, dans cet enseignement, se distingue la mida d'Hachem de la mida de l'homme? Midat Bassar Vadam, le comportement de l'homme. Adam Maknit et Ravero. Si je dérange une personne, je lui cause de la peine, je lui parle mal, je lui manque de respect, peu importe, je peine une personne. Ensuite, je vais faire un travail d'apaisement. Je vais lui demander pardon, je vais essayer de rétablir le shalom. Eh bien, safek mitpayes mimenu, safek et mitpayes mimenu. Je suis en mode safek, en doute. Est-ce que je vais réussir à l'apaiser? C'est pas sûr que je vais l'apaiser. Il y a des gens que c'est très difficile, comme la Mishnah dit dans Avot, Noach, Lichos, Noach, Lirtzot. Il y a des gens, c'est facile, tu demandes pardon, bon, c'est reparti. Il y a des gens, c'est compliqué. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir l'apaiser. Je ne sais pas si je vais rétablir la relation comme avant. Je ne sais pas si je vais recevoir son pardon, etc. Ça fait que je vais essayer, je vais tenter. Il y a même des dinim dans la halakha. On demande pardon une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc il y a un doute. Ve'im timtselo bar mitpayes mimenu. Et quand bien même tu veux dire que tu arriverais à l'apaiser, c'est une personne que je estime que je pourrais avoir son pardon et il va être mochel. J'ai un autre safek, ce qu'on appelle un double safek, sfek sfeka. Safek mitpayes mimenu bidvarim, safek mitpayes mimenu bebamon. Comment je vais l'apaiser? Soit avec des paroles, je vais aller lui parler, je vais lui demander pardon, je vais reconnaître mon erreur, etc. Ou, des fois la parole ne suffit pas, il va falloir, entre guillemets, de l'argent. Je vais lui offrir un cadeau, un bouquet de fleurs, une bouteille, une montre, un téléphone, n'importe quoi. Avec le cadeau, ça va l'adoucir, ça va Mais là, c'est un pot de vin, là. Ouais, un pot de vin, Vous voulez c'est acheter une son mitzvah. pardon? Oui, ou que les Des chachamim, actions, faut acheter les... cadeaux. Faut acheter. Faut acheter. Combien je joue, toi? Faut acheter, faut acheter. Donc il y a un double safek. Premièrement, est-ce que je vais réussir à l'apaiser? Et deuxièmement, comment je vais l'apaiser? Par des propos ou par des moyens? Donc c'est-à-dire que chez l'homme, le pious, l'apaisement, le pardon, c'est pas quelque chose d'évident. Il n'y a pas, c'est assuré, l'oralénou, il y a des gens qui divorcent parce qu'ils n'arrivent pas à se demander pardon.
Il y a des familles qui se déchirent. Il y a des communautés qui s'arrachent, etc., etc. On ne sait pas, on essaye, on tente. À la condition qu'on tente convenablement. Mais même si j'ai tenté convenablement, il y a toujours un doute, est-ce que ça va marcher? Donc j'ai un doute sur l'objectif, je ne sais pas si je vais l'atteindre, et j'ai un doute sur le moyen. Est-ce que c'est Dvarim ou Mammon? Et ça, c'est une, Pardon. c'est une différence d'avec Akadosh Baruch Hu. Aval Midat Akadosh Baruch Hu. C'est la suite, on va voir. Oui, parce que enfin, comme ça, je me dis, moi non plus, je ne sais pas par quel moyen je vais obtenir. Heureusement, la Gemara, il va nous dire. Il va nous dire. Aval Midat Akadosh Baruch Hu et Doken. Donc, comprenons bien, lorsqu'on a un litige, lorsqu'on a causé une peine à autrui, on a un double safek, un double doute. J'ai un doute, est-ce que je vais aboutir à l'objectif de l'apaisement, du shalom? Je ne sais pas. Et j'ai un doute sur le moyen. Par quel moyen je vais y arriver? Ça, c'est l'homme. Hachem, il n'a pas de doute, c'est sûr. C'est pas Hachem, c'est moi. Vis-à-vis d'Hachem. Voilà, c'est l'homme vis-à-vis d'Hachem. Aval midat akadosh baruch hu edoken. Adam over avera beseter. Lorsqu'un homme transgresse une faute de façon voilée, en cachette, ce qui est très grave, parce qu'une avera en cachette, c'est un rejet encore plus d'akadosh baruch hu. Parce que, comme la Gemara dit, celui qui fait une avera en cachette, commet une faute en cachette, il se cache des hommes. C'est-à-dire, personne ne me voit. Mais il y a Akadosh Baruch Hu qui te voit. Donc une Avera Besseter, c'est le pire. Peut-être qu'on n'a pas conscience qu'Hachem, il nous voit à chaque instant aussi. C'est juste. Ah, ça, c'est Il sûr. manque de la conscience. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup de conscience. C'est-à-dire, bon, c'est sûr, il faut apprendre, Akadosh Baruch Hu, il est Melo Kolaretz Kevodo, Let Atar Panou Ibine, il s'appelle Makom, etc. C'est sûr qu'il faut étudier le sujet. Donc un homme, il fait une Avera en cachette, ce qui est grave. Pourtant, Akadosh Baruch Hu mitpayes mimenu bidvarim. Sheneemar kechu imachem dvarim veshuvu el Hashem. Akadosh Baruch Hu, il est apaisé, donc on a l'objectif. Comment? Par des paroles. Par des paroles. Et les corbanotes, c'est ça. On va y arriver encore. Non, pas de problème. Mais d'abord, ça commence par un dibour. Sheneemar, comme il dit, kechu imachem devarim veshuvu el Hashem. Donc, chez Akadosh Baruch Hu, on a et le but et l'objectif recherché qui est le pious, et le moyen qui s'appelle des varim, qui s'appelle des paroles. Mais je comprends pas, là, tu dis. Quand on a fait une faute en cachette, après, c'est quoi? Hachem, il nous a vu. Hachem, Hachem nous a vus. Les hommes, non, d'accord. Mais. Et pourquoi tu fais venir Dieu là? J'ai pas compris. je fais une avéra. Donc, j'ai transgressé la parole d'Hachem et je l'ai mis en colère, je l'ai énervé. Maintenant, il faut que. Je m'excuse, j'ai. Ouais, je veux bien, sauf si vous avez froid. Je vais à la fin. Sinon, vous la venez, si ça vous embête pas, si ça vous dérange, on la ferme. Faites comme vous voulez. Alors, Ça va, prendre la boîte de mouchoirs, excusez-moi. j'ai fait une faute. Oui. On a fait une faute en transgressant sa parole. Voilà. Ah, donc maintenant, Il va falloir que je rétablisse voilà, par ma exactement. parole. Exact. C'est-à-dire, je dois rétablir. Alors, ici, c'est un chidouche, parce que la Gemara, donc, elle appelle la tchouva comme étant un pious. Ça veut dire Pious, ça veut dire apaisé. Donc, c'est-à-dire que par la faute, c'est dans les mots de la Gemara, l'opposé de pious, c'est baknit. C'est-à-dire, j'ai causé de la peine. J'ai cassé une relation, j'ai abîmé une relation, etc. Vraiment, si vous avez froid, vous fermez là. Non, mais comment on sait que Hachem, il est apaisé? Hachem lui-même il dit Kechu ibachem dvarim veshuvu el Hachem. Par des paroles. Ça veut dire que quand Chazé Shalom, on commet une faute, on dit et Hachem est apaisé. C'est ce qu'on appelle le vidouille. Ça commence par le vidouille. Ça Vidouille veut dire dvarim. que le schéma est simple comme ça. C'est très simple. On commet une faute, on C'est ça, en parle. fait, c'est que nous, on n'a pas conscience de cette simplicité. Pour nous, Bah ça oui. nous paraît tout autant un Qu'est-ce safek qu'on en sait que qu'ensemble. c'est aussi simple? Bah, c'est ce qu'elle dit. C'est On vrai. sait qu'il est apaisé. C'est le prophète Osée, Hoshea. La faute du veau d'or, on le paye jusqu'à maintenant. La faute des explorateurs, ils l'ont payé pendant 40 ans. Ça veut dire qu'il n'était pas apaisé.
La faute de qu'il y a l'exil, eu on les l'appelle baptêmes depuis de Est-ce qu'il y 2000 a ans. eu... Il n'y a pas eu les bonnes Hein farines. Sur le moment, parce que si on fait une faute, en vérité, on devrait carrément tout de suite. Bien sûr. D'abord, les béné Oui, Israël, oui. jamais. Non, il y a mais une il est fois dans la patient, Torah ça où veut ils pas disent dire à Moshe qu'il a Rabbeinu, tu as apaisé. raison. Dans les deux fautes que vous rapportez, les Meraglim et les Chet Haegel, on ne voit pas que les béné Israël ils font tchouva. Ce n'est pas écrit dans la Torah. Mais il y a les paroles de Moshe qui vont apaiser à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit Adi Khali ve'achalem. Akadosh Baruch Hu, il veut exterminer le Ham Israël. Il y a le dibour de Moshe Rabbeinu, il a un enjeu, il a une conséquence. Ils font chouva puisqu'ils remontent chercher les tables. Mais si c'était aussi simple. Rachid va ramener il y a pas de Chazal, disant, conséquences, mais qui c'est qui a dit que c'était compliqué? Et bien alors pourquoi le Beth Amikdash il n'est pas reconstruit? S'il est apaisé Hachem, on a fait des bêtises, on a demandé pardon, alors pourquoi il ne reconstruit pas? Non mais c'est trop facile ce schéma. C'est Ce qui est très facile. difficile. Le fait qu'il qu'il ait ça veut apaisé, pas ça dire qu'il a dit pas pardonné. va reconstruire. Oui, Ouais, ouais, oui, c'est c'est apaisé. C'est Bah, bon. si on est encore dans la punition, c'est qu'il est apaisé, c'est qu'il n'est pas Où apaisé. c'est qu'on est dans la punition? Bah, le fait d'être Bah, il toujours est en pas exil, le- c'est qu'il n'est Non, pas ce qui est apaisé. difficile, Quand la galoute, regardez, il n'est pas apaisé. ce qui est difficile, c'est de mettre des mots. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, que ce soit dans votre couple, avec vos amis, peut-être des fois avec des amis, bon, chacun son couple, chacun ses amis, ou avec une personne. J'ai vu par exemple, hier, j'étais avec, qu'est-ce qu'on est, mardi, non, alors c'était dimanche peut-être, bon, je sais plus. J'étais avec ma femme et puis il y a un gars il est dans sa belle camionnette Mercedes, il y a un type en moto qui passe et qui lui fait une queue de poisson. Le type il sort en furie de sa voiture, il commence à gueuler, et puis le jeune sur sa moto il commence à gueuler. Espèce d'idiot. J'ai dit excusez-moi. Excusez-moi. Mais s'il n'a pas tort. Faire une queue de poisson à une voiture. Ah non, lui, oui. Mon ami conduit tranquille, il y a une moto qui lui passe devant comme ça, c'est hyper dangereux. Le type il a eu peur, il est sorti, il crie, et le jeune sur sa moto il crie. Qu'est-ce que tu cries? Je dis, excusez-moi monsieur, c'est facile. Non, c'est simple, mais c'est difficile, parce qu'il est difficile d'être simple. C'est la chose la plus Non, mais difficile. c'est dur. Vous essayez ça. La chose la plus difficile, c'est d'être simple. Se demander pardon, c'est une erreur. Dans le couple, les parents, les C'est enfants. pas simple de demander pardon. Voilà. C'est écrasé. Oui, mais alors, ça veut De, dire de que mettre non, des c'est pas mots, s'écraser. de mettre des mots. Ça veut dire qu'au-delà du fait C'est que écrasé, simple, c'est pas sérieux, c'est une réalité. Il y a Tu as fait une bêtise. crasse. Il y a Il fait, oh, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça va, qu'est-ce que tu prends la bouche? Ou je sais pas, tous les. Comment est-ce que je prends la bouche? Excuse-moi, pardon. Ah, c'est bon. Oui, je sais pas qui c'est qui parlait. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est pas seulement qu'il est apaisé. On doit comprendre un comportement pour nous. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'en fait, que quand vous dites que on commet une faute, on fait le bidouille et il est apaisé, c'est nous qui devons comprendre que quand on faute. En fait, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ça en fait? Je dois comprendre que quand j'ai désobéi à la parole d'Hachem, je l'énerve, je le peine, je le mets en colère. J'ai cassé une relation. Ben maintenant, il faut la rétablir. Il y a des gens qui font tchouva, mais qui rétablissent pas leur relation avec Hachem. Le Rambam, il écrit. Je peux avoir le Rambam, pardon, le premier livre, le premier. Le Rambam, il écrit quelque chose d'incroyable. Je comprends pas que les gens n'étudient pas la Torah. C'est ça. Je comprends pas. Le Rambam, il dit quelque chose d'incroyable. Il chot tchouva, c'est peut-être c'est ça qu'il faut étudier, je sais pas. Kama me'ula ma'alat ha-teshuva. Combien est élevé le niveau de la tchouva? La tchouva, c'est une ma'ala. C'est quoi déjà ce premier mot? C'est une ma'ala. C'est-à-dire qu'avec la Avera, tu es descendu. Avec la tchouva, il faut que tu montes. Il y a des gens, ils font tchouva, ils ne montent pas. Les gens, ils pensent que la tchouva, c'est arrêter de faire des fautes et c'est de faire maintenant des choses bien. C'est super, ça c'est le minimum. Tu manges pas kasher, tu transgresses Shabbat, etc., etc. Bon, maintenant tu manges kasher, bon, maintenant tu es juif. Avant, non. Oui, mais ça veut dire quoi? Alors revenir à quoi? Si on n'a jamais été un grand. Très bonne question. Oh, là, on est au 7e chapitre. Avec la tchouva, il faut monter. C'est une ma'ala. En plus d'être une mitzvah, le rabbin il commence, la tchouva c'est une mitzvah. Après tout ça, combien est élevé l'élévation de la tchouva? Avec la tchouva, on monte. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il explique où tu as monté. Monté où? Il explique le rabbin. Ebesh, hier, c'est-à-dire avant que tu fais tchouva. Hayazé mouvdal be'Hashem Eloké Israël. Avdala, tu étais séparé. Il y a Dieu et toi.
Avec la Avera, tu te sépares d'Hachem. Chez Neymar, comme il est dit, Avodotechem hayou avdilim, Benechem les Benochem. Excusez-moi, je ne peux pas crier. Comme il est dit dans le Passouk, vos fautes ont séparé entre vous et moi. La faute, ça crée une avdala. Il faut rétablir. Ça se traduit comment cette avdala? C'est quoi qu'on est séparé, la avdala avec Hachem? Une avdala, on fait l'avdala tous les samedis soirs. Qu'est-ce qui fait écran? Dans notre relation. Tsorek ve'eno de'eda. Il appelle Hachem, il a beau crier, tu peux crier jusqu'à demain, Hachem il répond pas. Quand un homme il fait une avera, Hachem il répond pas aux filotes. Chez Neymar, et c'est un pasouk. Gam qui tarbou tefila, même si vous priez beaucoup, tarbou armé, Hachem il dit j'écoute pas. Tu fais des avérotes, je t'écoute pas. Tu peux prier jusqu'à demain, jusqu'à tout ce que tu veux. C'est ça. Bon, alors, puisque ça vous dérange, je saute. Non, mais ça n'arrivera pas que tout le Ham Israël, il faut plus. Chaz v'shalom. Ve'ayom, est-ce qu'on a essayé une fois? Ça arrive au temps de Chizkiyahu Améler, ça arrive au temps de Lui-même, Shlomo il a Améler. fauté. Oui, il a fait le choix. Mais c'est pas grave de fauter. Voilà, c'est c'est pas- la teshuva, on s'en c'est fout de ça. fauter. C'est pas ça. Voilà. Le problème du juif, c'est pas de pas faire des avérotes. Ça n'existe pas. Il a dit Shlomo Améler. Tout le monde y fait des avérotes. Tout le monde, de Adam Arishon, même le Mashiach qui va faire des erreurs. Donc c'est pas. Ah bon? Bien sûr. On sait lesquels déjà? Oui, non. Ça, c'est le premier Rambam. Ça, c'est Chod Melachim. Le pauvre. Chizkiyahu, il devait être Mashiach. Il a fait des erreurs. Oui, bah alors Il s'il a dit- fait Teshuva et qu'il a rétabli la relation, pourquoi il n'a pas été Oui, mais parce que la Mashiach? faute qu'il va faire qu'il est plus Mashiach, sur celle-là, il fera pas de chouva. Ah. Eliyahu Hanavi, il a fait des erreurs. Des graves erreurs. Tout le monde, c'est pas grave de faire des erreurs. On est dans une société qui nous ment. Une société sans faute. C-E-N-T. Non mais là vous dites que s'il y a de la faute, ça fait écran à notre filote. Ouais. Donc c'est que c'est pas bon de fauter. Oui, c'est-à-dire que la Avera, la faute, Ça oui, fait- c'est pas bon ça. Ah ouais. Vous pensez que c'était bon? Mais non, vous venez de dire, c'est une erreur de croire que c'est pas bien de faire zéro faute. Mais même là, Ah, Rambam il dit. C'est écrit nulle part. Il n'y a pas une mitzvah de ne pas faire des fautes. Il y a une mitzvah de réparer, entre guillemets, de faire tchouva. Il y a la faute, il y a les conséquences de la faute. Il continue le Rambam. Ça, c'était hier, avant qu'il fasse tchouva. Ve'ayom, et aujourd'hui, maintenant qu'il a fait tchouva, ou Moudbak Bishrina, il est collé à Dieu. Chez les Mar, Ve'atem, Advekim, Hashem, Elokechem, il dit le Rambam, et puisqu'il est collé à Dieu, Sorek, Vederena, Mikad. Il crie, il appelle Hachem, et il est répondu. Quand? Avant même de crier. Chez les Mar, Vaya Terem, Ikraou, Vade, il est répondu Et tu quand? vois les Miyad, classiques. tout de suite. Mais parce qu'il a fait Non, Non mais quelque en chose. vrai, c'est pas Oui, oui. Tchouva. Ah, Mais c'est après, Il a mais c'est la dire- ba'ala de la tchouva. Avec Il y en la a tchouva, qui il est l'ont fait. monté. Et ça n'a pas marché. Non, la vraie teshuva, Personne. on sait pas. Personne l'a fait. Tous Non. les grands avant nous, ils l'ont pas Non. Personne ne l'a fait et que ça n'a pas marché. Etc. etc. Pourquoi je suis entré dans le rabat, vous avez posé une question, je ne me rappelle pas. Mais Kitsour. Ça, c'est un pious. C'est comme deux personnes fâchées. Il appelle. Lui, je ne réponds pas, lui, il m'énerve. Quand on est approché, ah, ça me fait maintenant, ça me fait plaisir, etc. Tout ça, c'est varie. Il parle de tfila, il parle d'autre chose aussi, il parle du mitzvot. Bon, mais au moins dans la tfila, dans le dibour, Mais c'est dur. Le passou qui dit Umodé, Ozev, c'est pas la suite. Question pour un champion. Umodé, on va le dire dans les tfilotes de Kippour. Umodé Ve'ozev, Yeruham. Umodé, celui qui reconnaît, vidouille. La première chose, c'est de dire je reconnais, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Mais c'est dur. C'est dur. Toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et pourquoi le bon Dieu comme ci? Et pourquoi le bon Dieu comme ça? On a des milliards de questions sur le bon Dieu. Non, il faut venir. David Améler, combien il a dit? Non. Comment il dit dans les Télim, où il reconnaît ses fautes? Bon, j'ai oublié, mais lisez les Télim, étudiez-les, vous allez voir comment il reconnaît. Hachem, je reconnais mes fautes. Je fautais. C'est vrai, quand Hachem dit sa faute avec Bathsheba, il dit pas non, mais c'est pas de ma faute. Vous connaissez l'histoire de Bathsheba, l'histoire de ouf. David Améler,
mais tout un midrash, en réalité, on abîme trop. Mais en simple, David Améler, je ne peux pas raconter, parce que David Améler, il est sur sa terrasse, dans le palais royal. Et puis il voit en face la voisine, qui est une grande tzadékette, qui se douche. Et il va tout faire un système très compliqué, très complexe dans le Talmud pour l'épouser. Comment elle s'appelait? Elle était mariée. Ouais, tu Alors vois. qu'elle était mariée, oui. C'est ça. Ouais, après, c'est un roi. Hein. Et, roi, Bah, ils ont des privilèges. et il va l'épouser, il va faire tout un stratagème pour l'épouser. Il va mettre son mari en ligne de front. Voilà, bon, ensemble, c'est très compliqué, mais c'est très 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 compliqué. C'est compliqué. C'est pas pour nous ces histoires. Et à quel jour il lui dire tu as fauté? Il dit c'est vrai. Mais David Oh, c'est Améler, il est amoureux d'Hachem, il va pas lui dire Voilà, non. c'est Ah ouais, ouais, mais c'est c'est- Améler. Ce n'est qu'un homme. Mais pardon, est-ce que c'est nous qui nous séparons d'Hachem quand on commet une faute ou est-ce que c'est Hachem qui s'éloigne de nous? Très bonne question. Du Rambam, c'est Ayazen Mouvdal. La faute Ah oui, nous d'accord. sépare. Ça a l'air des mots du Rambam. Dans le Passouk, Bav dit la faute nous sépare. Bon, très bonne question. En tout cas, on est séparés. Donc, vous savez, dans les couples, je leur dis ouais, mais c'est elle ou c'est lui. Chacun il dit c'est elle qui a commencé. Je m'en fous qui c'est qui a commencé. Ça, maintenant, il faut se rétablir, il faut revenir. On s'en fout qui Bon, c'est qui a parce qu'il commencé. nous Mais bon, aide dans mais la j'entends, là, la question, elle est intéressante. Il nous aide dans la Teshuvah. On n'est pas seul à faire Teshuvah. Le chemin de la Teshuvah, on ne le fait pas tout seul. Akadosh Baruch Hu, il est à côté de nous. Alors il m'a oublié. Oui, mais dans tout, Hachem nous aide. Même dans la Avera, il nous aide à faire la Avera. Il nous accompagne dans tous nos chemins. La cabane du voleur. S'il ne nous aidait pas, on ne pourrait rien faire. Hein. La cabane du voleur. Voilà. Donc, non, c'est sûr qu'Hachem nous aide. On a une prière, Hashemenu, Avinu les Torah Terra, on a une tfila, une des bénédictions de la Hamidas. On demande à Hachem de nous aider à faire Tchouva. Tout ce qu'on fait là, Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Hashivenu, Hachem Elecha Ven Hashuva. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous ramener, de nous aider, etc. Donc c'est magique ce truc. On demande pardon à C'est Hachem pas magique, c'est très et dur. ça Il y rétablit a la des gens, ils relation. ont un Mais pas avec Hachem. ils doivent aller chez les kinés ou je sais pas chez qui c'est qui débloque les mâchoires. Vous débloquez les mâchoires chez vous. Bon, il doit se prendre une grosse patate pour se débloquer la mâchoire et pouvoir dire Hachem, j'ai fauté. Hatati. Mais ça suffit. Mon père il dit toujours Hatati. 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 David Amelech il a dit Vechatati negdi tamid. David Amelech il avait un tableau devant lui sur son bureau. Et chaque fois qu'il faisait une faute, il écrivait, et c'était toute la journée. Il disait, alors, Ça hier, te j'ai... sur un tableau. Enfin, peut-être même une fois, c'est écrit les Hatati. Ouais, Les Hatati, le Rabbeinu Yonah, il parle de ça. Tu l'as trouvé, Rabbeinu Yonah, c'était Ot Yud Zaïd? Ouais, mais moi, je pense que j'ai jamais fait tes chevaux. C'est ça que j'ai dit, je crois, l'autre jour. Non, mais en vérité, je l'ai lu déjà avant. Mais peut-être qu'on s'est formé maintenant un peu plus. T'as vu qu'il parle là-bas de la Neshama, du Sechel, c'est incroyable. Je l'ai lu 1000 fois. Enfin, 1000 Non, de... puis même, il te dit, il faut pleurer. Oui, après, c'est toute la Avoda, mais... Tu as 15 choses à faire. Mais ça fait partie du processus de... Mais de toute façon, celui qui n'a pas étudié et réétudié le Rambam, le Rabbeinu Yonah, le Maharal sur la Tchouva, c'est... Mais Kitsour, non, c'est sûr, Hachem, il nous aide, il faut lui demander cette aide. Mais vous posez une bonne question, est-ce que c'est l'homme qui s'éloigne? Est-ce que c'est Hachem qui s'éloigne? Est-ce que Bichlal, ça a un sens? Ça veut dire on s'éloigne de Dieu. C'est impossible, on est collé. On est collé. On est l'œuvre d'Hachem. Ça ne veut rien dire qu'on se décolle. Mais ça a des implications, notamment la tfila. Il y a d'autres implications, le Rambam, il l'a dit. Il y a d'autres implications. L'une d'elles, c'est la tchouva. C'est la tfila. C'est très, 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 très dur de mettre des mots. Parce que c'est pas tout de dire. Et puis, deuxièmement, je ne vais pas refaire le show de Shabbat après-midi, mais pour les dames qui n'étaient pas là Shabbat après-midi, je vais dire très vite. Vous vous rappelez le Rambam dit que la mitzvah de la tchouva, c'est le vidouille. Le vidouille, c'est de dire Ketzad mitvade, vidouille dvarim, c'est de dire Ana. D'abord, c'est d'implorer Hachem. La mitzvah Ana Hachem, de grâce Hachem, de grâce. Ça, je demande un service. Ana. Je sais pas, il faudrait bien encore étudier Ana. On avait parlé une fois du Ana, mais c'est quoi Ana? Ana Hachem, on a fait le loulav, Ana Hachem, ou Shiana dans le Halem. C'est quoi Ana? Ana. C'est quoi Ana? Ana, ça veut dire de grâce. S'il te plaît, je sais pas. Ana Hachem. Donc déjà, on vient implorer. Et on doit lui dire Khatati, Aviti, Pachati, les 3 niveaux de faute.
Hein? Ce sera tissé aussi. C'est un tissé. Ve'asiti kar ve'kar. Il faut dire Hachem, voilà les avérotes que j'ai faites. On parle Hachem, il n'y a personne qui écoute. Personne n'a que Hachem. Voilà, De toute façon, on Hachem. va pas arriver devant Hachem blindé. Bon, alors je t'explique. C'est sûr qu'on va arriver petit. Non, mais c'est vrai, devant quelqu'un, je veux T'as bien. compris? Je veux bien, mais devant le bon Dieu, on peut que venir petit de toute façon. Oui, On mais peut pas arriver le bon torsé. il faut lui expliquer. Il faut dire Hachem, j'ai fait des avérotes. Hachem dit lesquelles? C'est sûr, Ah, ça va, ouais. tu sais tout. Non, dis-moi quelle avérote. Il faut mettre des mots sur ces Mais si on avérotes. se rappelle pas de tout. Commençons. Tous les jours, tu fais un cahier. Moi, Tu fais un un an, cahier. c'est long. Tu lui dis tous les jours. Alors oui, alors il y a la Béner, il y a le Tana, Rabbi Ah Ishmael, non, il mais met ça. c'est il y en a- trop culpabilisant de faire ça. Tous les jours, Non, écrire ses fautes. c'est pas culpabilisant quand on sait l'intérêt. Pour tout ce que tu as fait. Alors on va dire, globalement, la Shonara, comme on sait qu'on en fait, alors bon, mais tu as pas. Ah si, ça, je m'en rappelle. Voilà. Non, mais ça suffit pas de dire Hachem, je fais de la Shonara. Vous Voilà, voulez dire, donc, je ce fais de la jour-là, Shonara sur un tel, et oui, et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit quoi? Je t'ai dit. Ah, j'ai dit, c'est un idiot, et à qui tu l'as dit? Etc. J'ai un sidour, j'ai un marzor où il y a dans plusieurs marzorim, donc il y a le vidouille de tous les jours, Khatati, Hachamou, Bagadou, etc. Il y a le vidouille de Rav Nissim Gaon, qu'on dit Al-Hajj, Shechatanou, Lefanecha, etc. Il y a des sidourim où il y a un vidouille d'un autre Rav, je crois, Rav Haï Gaon, je ne suis pas sûr, qui fait 10 pages. Tous les avérotes qui existent dans le monde, 10 pages. C'est pas tellement lu dans les choules. Il y a que Peut-être il y a 10 des pages médailles. de Averroès. C'est déjà. Je vais rajouter des pages. Alors, c'est-à-dire à Kippour, par exemple. À Kippour, on chante les slichot, c'est très important. On insiste beaucoup sur Vaya'avor, où on appelle Hachem dans les Yud Gimel Midot Arahamim, les 13 attributs de miséricorde. Mais c'est le vidouille. Le Icar de Kippour, c'est le vidouille. C'est pas le Vaya'avor. Vaya'avor, c'est très bien. C'est la tfila où on dit Hachem, Kel, Rahou, les 13 Midot de Rahamim. Le Icar, c'est le vidouille. On devrait fermer nos sidourim et dire voilà, Hachem, j'ai manqué de respect à ma mère, à mon père. Quoi? Tu lui as fait quoi à ta mère? Oh, mais ça va, il n'y a pas de ça va. Clair. Mettons des mots clairs. Reste avec nous, s'il te plaît. C'est pas facile. C'est pas facile. Comment il dit après, Ve'asiti? Donc ça, c'est le Rambam. Ve'asiti, kar, ve'kar. Hachem, il faut lui dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Et si on dit qu'il est notre ombre, Oui, Hachem, c'est le c'est-à-dire que Rambam. si je m'écarte, lui aussi il va s'écarter. Oui. Ça fait 2 pas. Ça fait- Les loin d'un pas, plus lui un pas, ça fait 2. Le Farchi, il Donc dit si ça. je reviens, lui il revient aussi. Voilà, exactement. Tout dépend de l'homme. C'est l'homme qui gère le monde. Son créateur, Kaviachol. Il continue le Rambam. Ve'areni chamti. Je me console. Je m'en veux d'avoir fait cette avéra. Combien on se de Si on avéra? s'en veut pas. C'est ça. Moi, il y en a, j'assume. Hein. Vous me rappelez Non, mais c'est ça veut rien vrai. dire. Ça c'est du, Ah si. de l'argot, ça c'est de l'argot là. C'est quoi là? Non, ça veut dire. Ça Non veut mais rien franchement, dire. vous regrettez toute la vérotte. Bon, je parle pas pour vous. Mais Non, non, franchement, non, tout le monde c'est- regrette la c'est- vérotte c'est- qu'il fait. Oui, Moi, parce que non. c'est des avérotes. Non mais d'accord, mais on kiffe quand on les fait. pareil. Mais comme vous avez dit, Comme tu disais tout à l'heure, Voilà. tu verrais dire à Hachem, non mais j'assume, celle-là je l'assume. Non mais je vais pas dire oh là là je regrette. Bah non je regrette pas. Ah bah, alors, Bah C'est de la non mais roda. c'est vrai. Mais c'est comme il y a vous avez la dit tout à réponse. l'heure. Mais si on Il regrettait faut vraiment, étudier, on il faut la recommencerait. conscience. Ah, il faut mais on le fait pas. Voilà, il c'est- faut comprendre, c'est tout un travail. Je le regrette pas, c'est bien. Ou boshti, bemaasai. J'ai honte. Ah, vous comprenez les mots. J'ai honte de mes faits. J'ai honte d'avoir fait ça. J'ai honte. Non mais regardez, prenez une personne que vous aimez bien, une amie ou quelqu'un de la famille. Des fois, ça peut être aussi dans le couple ou un enfant. Vous faites une erreur. Sans faire exprès. Elle dit, tu as fait ça, elle dit, ah, excuse-moi, mon mari, mon enfant, mon je sais pas quoi, frérot, ah là là, mais que je suis. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, ça va, c'est bon, excuse-moi, c'est bon. Non, non, non. C'est parce qu'il manque, parce qu'on est tellement, je n'aime pas faire du moussard, on est tellement mouf d'alim, on est tellement séparé de Dieu qu'un peu plus ou un peu moins, on sent rien. Ouais. Mais quand on se sent proche, quand on est proche, il faut travailler. Parce qu'il faut sentir la cassure. Chavivim Israël, pas la cassure, il faut travailler la proximité, l'amour avec Hachem, la Vat Hachem.
faut travailler tout ça. Puis après, il faut le sentir. Il faut que ce soit habitué. C'est-à-dire, j'ai fait une avéra, mince. Alors, le rabbin, il nous donne encore une fois des indications. Tu pries, ça marche pas. J'ai un problème. Dans le Chumash, c'est écrit, tu pries, je te réponds. Ah ouais. Bechol korenu elav. Mi goy gadol asher lo elokim keruvim. Bechol korenu. La Torah, elle dit, mon Dieu, tu l'appelles, il te répond. Mais là, vous avez dit que ça fait écran, non? Voilà, c'est Bavdil, ça sépare. Donc, bon, il y a un travail. Oui, mais Rav Galenski, il dit tu fais une avéra une fois, ça passe. 2 fois, tu penses qu'elle est permise. 3 fois, tu penses que c'est une Tu mitzvah. vois même plus que c'est une avéra. Voilà. Oui. C'est pour ça que c'est dur de dire, c'est Ah. très dur, c'est très dur. Effectivement, ça c'est la Gemara. Parce qu'il va vous ramener dans le Mexique, dans la Gemara, le Chafetz Chaim, il dit, il faut le relire le Chafetz Chaim. Il dit dans l'introduction, j'ai réfléchi pourquoi la faute du Lachon Hara, elle est si répandue. Pourquoi tout le monde dit du Lachon Hara? Parce qu'on s'en aperçoit pas. Pardon? Si on s'en aperçoit pas. Non, des fois on s'en Ah, aperçoit. si c'est moi la seconde, non, on mais- va pas. Des fois on sait. Parce que ça fait du bien. Il dit Parce plusieurs qu'ils isole raisons. les gens. Il dit, il y a ceux qui pensent que c'est pas une avéra. De parler, ils ne savent pas, ils n'ont pas étudié, c'est la Beratzot. La Beratzot, il ne sait pas. Oui. L'ignorant, lui, il ne sait pas que Oui, oui. je parlais sur le voisin, sur la voisine, sur l'un, sur l'autre. Donc, les gens, ils ne savent pas. Il dit, et les Talmidei Chachamim, ils savent. Ah, pourquoi ils parlent? Parce que le Yetzer Hara, il leur fait croire que de parler du mal, c'est une mitzvah. C'est- Au Talmidei Chachamim, il leur fait croire, le Yetzer Hara. Oui, oui, il dit, dans ce cas-là, c'est une mitzvah de parler. L'autre, il faut le défoncer, il faut le crabouiller. Il faut être conscient des choses. Il continue le Rambam. Après avoir dit ça, il faut s'engager ou Léolam et ni choser les davarz. Je recommencerai jamais. Léolam, c'est pour 5 minutes. Hein. Pour nous, le Léolam, il dure 5 Ah minutes. voilà, c'est ça. Parce qu'en vrai, c'est pas sincère sinon. Non, je suis sincère. Parce que dans le fond, je ne voudrais jamais refaire la faute. Si je craque, alors on réalise. Shevaï Paul. Au moment où je le dis, Aujourd'hui, je suis habité. Mais je sais que je vais recommencer dans 5 minutes. Mais j'espère Mais pas. on se moque pas du bon Dieu. Non, Non, mais on est habité. C'est vraiment des gosses quoi. Quand un Tu dis mari pardon, il dit à maman, sa mais tu femme, recommences excuse-moi, dans je 2 secondes. recommencerai plus. Ah mais ça va, il a rien fait. Au bout de 25 ans, elle lui dit, je te crois plus. Mais pourtant, lui, il est habité. Il dit, non, mais je te promets, je recommencerai plus. Quand un enfant, il dit, maman, je recommencerai plus, il est habité. Ça va, après, il va avoir des circonstances qui vont faire que il va revenir. Mais je voudrais, je veux vraiment de plus revenir sur la faute. Il continue le Rambam, Zéou Ikaro Shel Vidoui. Ça qu'on a dit, ça c'est le Ikar, on dit le Ikar, l'essentiel. C'est l'essentiel. Voilà. Mais quoi, ça s'arrête là? Non. L'école à Barbé, il est extraordinaire ce Rambam. L'école à Barbé l'Idvadot. Ou Barich Beinyanze, Arezé Meshumar. Tout celui qui augmente et qui s'étale dans le vidouille, combien de temps? Barbé. Ah oui, Autant, vous autant nous que tu. avez dit, je sais pas. Voilà, Arezé Meshumar. Il devient meilleur. Mais quoi? Ben débrouille-toi dans tes mots. C'est difficile, c'est pas facile. Qu'on se rappelle ou qu'on se rappelle pas, c'est pas facile. Même devant Hachem qui connaît la vérité. Tout de suite, fait, ouais, mais tu connais. D'abord, dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Voilà. Après, on va voir. Après, on va juger. Après, on va voir les circonstances atténuantes. On va voir dans quelle famille tu as grandi. On va voir c'est à cause de qui. D'abord, qu'est-ce que tu as fait. Mais il le sait. On va lui dire C'est les pas pour lui qu'on détails. dit les choses. C'est pas pour Hachem. Hachem, il sait tout. Il sait qu'on va faire la vera, si on va faire tchouba, si ça va tenir. Yaïd Allah, le Beata Alubot. Pourquoi mettre des C'est pour détails? nous, vous avez froid, je suis désolé. Hein. Non, mais ça va, faire, si vous voulez. On va essayer de ne pas faire trop long, il faut finir le Mara, il faut commencer le Mara. Ça, c'est la Gemara. Voilà, ça c'est Kechou Imach. C'est intéressant le verbe. Prenez avec vous, il faut prendre la parole. C'est une prise de parole. On dit en français, prendre la parole. Kechou Imachem des marines. Et alors, Akadosh Baruch Hu, quand on formule, vous avez vu, on avait parlé de ça une fois, on va le répéter très vite. Vous avez vu les procès de certains bandits, sans mettre des mots, que les victimes, elles disent, non mais au moins qu'ils reconnaissent. Voilà. Tu as reconnu déjà, il y a une itrache, il y a de la considération. C'est pas parce que tu demandes pardon à quelqu'un que d'aussi grave. Il y a des gens, ils ont fait des choses très graves. Mais les victimes, elles se disent, mais au moins, il dit pas pardon, mais au moins il dit, c'est vrai, je t'ai défoncé la gueule, voilà, au moins c'est vrai. Voilà, on a fait ça. Non, on n'a rien fait. Ça tue, il n'y a pas de considération.
Je ne sais pas c'est quoi le pshat du vidouille, vous avez raison, il faut comprendre. Mais voilà, c'est une idée ce soir. On considère l'autre. On a de la considération. Et a fortiori, devant Akadosh Baruch Hu. C'est pas je m'en fous, je fais des vérotes, allez, la vie elle continue. Bien sûr qu'elle continue la vie. Mais voilà, Hachem, je sais que je t'ai fait de la peine. Rien que ça déjà, ça rapproche. Premièrement. Donc Akadosh Baruch Hu, on a l'objectif, c'est le pious, et ça, c'est pas écrit qu'avec le vidouille. Le vidouille, c'est la tchouva, c'est écrit dans le Rambam, c'est écrit dans les Gmarot. Mais ici, Rava Barbari dit un chidouche. Les mots, ça apaise. Donc Akadosh Baruch Hu, il faut lui parler. Donc c'est tout un travail de pious. Comment on apaise? Il y a des gens qui crient Ratatier, j'ai fauté. Doucement. Il y a une espèce de romantisme dans le pious. Il y a une espèce de. Il faut dire, c'est-à-dire le contenu des propos du bidouille, le contenu et la façon dont on dit les choses. Akadosh Baruch Hu dit c'est bon, tu m'as. Ici c'est écrit mitpayes. Dans le midrash, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il est mitpaté, il est séduit. Oh. Il faut séduire Hachem. Vélo-od. Et plus que ça. Déjà, ça, c'est énorme. Donc, il y a l'objectif qu'Akadosh Baruch Hu, il va être apaisé. Et il y a le moyen, c'est la parole. Mais il y a plus que ça. Vélo-od. Je suis désolé, ça t'embête de faire des fenêtres parce qu'elles ne vont pas oser. Si je me sens mal, on va ouvrir. C'est sûr. Mais ça ne me dérange pas si on fait un peu. J'ai juste de temps en temps besoin d'air. C'est du Shabbat. Excuse-moi, Mechila. Vélo-od. Déjà, ça, c'est énorme. Donc, on a le moyen, c'est les paroles, et on a l'objectif atteint, c'est le pious. Et ça ne s'arrête pas là. Encore une différence avec l'homme. Vélo-od, et là, chez Mahazik Lotova. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu m'as rendu un service. Tu m'as rendu un service de faire tchouva. Incroyable. Chez Nehemar, comme il est dit, Vekartov. La suite du pasouk, c'est Akadosh Baruch Hu, il dit Vekartov, tu as pris le bon. Vélo-od. Et pas seulement. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un, le Hallelu, vous a fait une crasse. Grosse crasse. Bon, il vient, il demande pardon. Allez, ok, on pardonne. Après, vous lui dites, tu sais, en vérité, que tu m'as fait ça, ça m'a rendu un grand service. Merci. On va essayer de réfléchir. Ça, c'est Merci que tu m'as crevé le pneu. Ça va le pneu? Ça va, C'est quoi le Merci que tu m'as crevé un pneu. Comme ça, j'étais pas dans les bouchons. 15 km de bouchons, 4 heures pour faire... Ah, ouais, d'accord. Voilà, merci. Bon, bah, ça, c'est un autre niveau. C'est pas pour nous. Si, c'est pour nous. C'est pour Dieu, ça. Non, mais c'est ça le Dieu qui est en nous. Et plus que ça, donc Pius, Bidvarim, Marzik Lotova, Velood. Et là, Domé, Kemo, Shebana, Bisbeach, écrit Malav Korban, chez les Mar ou Shalema Parim Sefatel. Voilà le Korban. Le Korban, il est dans la parole. C'est un Korban de dire des choses à Hachem. De faire tchouva par la parole, c'est ça le Korban, c'est ça le sacrifice. Un sacrifice de soi. Pourquoi il faut comprendre ça? Moi, je vous ai dit, elle est très très profonde. On va dire au moins un mot du Maharal. Et la Gemara, elle continue, Shema Tomar par Echomot, Amomar Ohavem de Navayak. Je vous dis, c'est comme un sacrifice que tu as offert. C'est un sacrifice. Parler, c'est comme. Attends, comment on traduit, Mechilab, juste pour tout le monde, Nedava? Cadeau. Cadeau, c'est-à-dire de toi-même, d'un élan personnel, tu es venu, tu m'as fait un cadeau. Hachem, il dit, tu m'as fait un cadeau. Faire tes La choix, parole c'est que j'ai Ouais. envers Hachem. Ouais. Oui, ce Dvarim, ce Pius Dvarim, c'est un cadeau. Hachem, il dit, non seulement, je ne sais pas c'est quoi Tova et Nedava. Hachem, il dit, un, tu me rends un service, deux, tu me fais un cadeau. Incroyable. La tchouva, c'est un cadeau pour Hachem. Ouais. Je me dis, tu me fais un cadeau. Et un korban offert par élan personnel, il explique Rashi dans la Gemara, il le ramène dans la note 3, mais Koubelet Beratsan Yoter Michova. Un sacrifice qu'on offre de par son élan personnel, il est agréé, il est plus agréé qu'un sacrifice dont on a obligatoire, dont on a l'obligation d'apporter. Incroyable. Incroyable, c'est écrit. C'est pas incroyable ce qui est écrit ici. Incroyable. Ça donne envie de faire tchouva. Mais c'est avec une fila, là, non? Que tes chouvas. Que tchouva. C'est pas avec la tchila que c'est un Non, korban? non. Et Il donc y là, a c'est aussi la dans la tchouva, tchouva. mais la tchouva de Dvarim. Exact. Même pas encore dans l'action, en fait. Mais la tchouva, il n'y a pas d'action. Il y a pas- pas- Non, mais il n'y a pas
La Si tchouva, quand je c'est... suis à nouveau dans cette situation et que Mais là-bas aussi, il fait rien. Il en parle, le Maharal, le Sadimara, un peu plus loin, je crois, ou avant, bref, j'ai oublié. Enfin, il en parle, c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans la même faute, etc., la Gemara, le Rambam, mais il fait rien. Il dit, je pourrais faire la Vera, bon, moi, je la fais pas. Mais la tchouva, c'est pas faire des choses. C'est une conviction, il y a même des Rishon qui disent que tchouva, c'est Balev, c'est pas Dvarim. Mais sans ce qu'on dit, comme on dit toujours, il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit habiti. Mais ouais, c'est de mettre des mots. C'est pas la puissance des mots. Pourquoi le dibour? On fait tchouva, tous les avérotes. Et les mots, ils créent quelque chose. C'est C'est ça, alors. Chez Hachem, mais chez l'homme. Moi, quand je lui dis il me faut 1 million, je le vois pas. Bon Shabbat, vous avez dit qu'il faut se connecter à sa Neshama, c'est avec la parole. Ouais, avec la parole. Elle est créatrice pourtant, la parole. Pas chez l'homme. Oh, quand même. Si, les tzadikim, oui, ils font et Hachem. Moi, il quand exauce. j'énerve ma femme, ça, oui, c'est créateur. Faut se méfier, des fois, hein. Chas shalom. Si, les grands tzadikim, ils parlent et Hachem, il Oui, les mais exécute. moi, bon, pardon, alors, ok, je ne me mets pas avec les grands syndiqués. Moi, quand je dis des choses, ça ne marche pas. Même à Non, la mais yeshiva, alors, voilà, je suis là, blablabla, quand je dis ouais, bon, bah, faites ce que vous voulez. Mais c'est en ça À la que maison, je disais, qu'elle va pour remettre. nous, ça reste du domaine du Safek, parce qu'on ne croit pas dans notre parole. Mais exactement, c'est là où, que je disais au début, ça veut dire qu'il faut se mettre dans la dimension d'Hachem, c'est ça qui est ouf, c'est ça la ma'ala, il faut monter, il faut sortir. Mais elle m'énerve. Non, mais il y en a deux, là. Ah, il y en a deux. Ouais. Ah, ben, C'est un couple. ouais. Ah oui, c'est Donc, pas derrière. c'est ça. C'est-à-dire, mais en vérité, pourquoi il y a un safek midvarim? Pourquoi quand je vais... Oui, c'est-à-dire, pourquoi... Maintenant, on va revenir chez les humains. Pourquoi quand j'ai peiné une personne, pourquoi ma parole, je vous dis, comment je vais l'apaiser? Par la parole ou par l'argent, par un cadeau? Mais parce que l'autre, il n'y croit pas, ma parole. Ce qui est fou, c'est si je lui dis, tiens, Ahmar, là, elle est créatrice. C'est-à-dire, quand je lui dis, tiens, un imbécile, devant tout le monde, il va dire, ah, tu m'as fait l'archou. Quand je vais lui demander pardon, il me dit, je te crois pas. Après, quand je te dis, tiens, un idiot, tu m'as cru. Parce que t'avais plus de conviction, quoi. Et là-bas, c'est que tu es un idiot. C'est ça, c'est-à-dire l'autre il dit, parce que moi-même je ne suis pas crédible dans ma parole. Si je parle à Hachem comme je parle à l'humain, on n'est pas crédible. Il faut parler de telle manière où il y a du pious. Alors le Rambam nous aide un peu, après il faut trouver, il y a encore des textes, etc. Mais pourquoi il nous dit le Maharal? Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas corps et matière. Donc l'humain qui est corps et matière, comment tu l'apaises? Avec la matière. Avec la matière. Et la parole, Alors, c'est si pas tu de lui la amènes, matière. si tu lui amènes une bouteille, alors, ça dépend ce que tu l'as fait, mais il y a un moment donné, c'est à toi de trouver c'est à toi de trouver le moyen, c'est pas possible, c'est à toi de trouver le moyen, la valeur de la chose qui va l'apaiser. Le gars, tu lui offres une Rolls-Royce, il va dire bon, d'accord, allez. Ça dépend qui, j'ai- hein. Moi, on m'apporte mon Dans ce Dvarim, il faut déjà que je sois en Ouais, mode c'est ressembler à Hachem. Bien sûr, voilà. Ça, au début, j'ai été vite, parce que il y avait la question. C'est pour honorer Madame Douillet et tout le monde, mais c'est bien sûr. Il faut se mettre. Mais pourquoi il y a des gens, quand ils parlent... Vous savez, aujourd'hui, une des grandes soubiotes de la société, je vais vous dire quelque chose qui va vous énerver. On peut ouvrir la porte? Ça, Il a peur. Alors, il y a, dans la Torah, vous dites la parole, elle est créatrice. Mais je vais pas vous énerver, Chas Shalom. Si, si, Mais dans la Torah, il y a une différence entre la parole de l'homme, la parole de la femme et la parole de l'enfant. Aujourd'hui, dans la société actuelle, la parole sainte, c'est l'enfant. Quand un enfant il dit quelque chose, c'est Kodesh c'est Kodashim. pas dit. C'est Kodesh Kodashim. C'est école. Quand une femme, elle parle, c'est Kodesh. Les femmes, elles ont... C'est MeToo. Surtout en ce moment. J'ai rien dit, je dis les femmes, elles ont... Du tout. C'est MeToo. Ah oui, hein. Insupportable. C'est Bito, plutôt. Ouais. Ils ont mis un autre de trop. Bito. Et l'homme qui parle, C'est un menteur. c'est un menteur. Voilà. Dans la Torah, c'est à fou. Pourquoi? Comment on va maintenant analyser le masculin, le féminin et l'enfant? C'est dramatique. Un enfant, il parle. La vérité sont toujours. Dans la Torah, la parole de l'enfant, elle n'a aucune valeur. Ça n'existe pas.
Aucune valeur. Amram, il a bien écouté sa fille Myriam. Elle était déviée à 3 ans, Ouais. à moins d'être Navi. Le gars de Vilna, à 3 ans, il connaissait la Torah. À 10 ans, il écrivait ses premiers livres sur la Kabbalah. À 15 ans, il a recommencé toute la Torah. Il faut lire sur le gars de Vilna. Je sais pas si ça existe en français, en anglais. Ah, ça existe en hébreu. J'ai dit extraordinaire, ce truc de fou. Mais Kitsour, mais pourquoi c'est comme ça? Un peu c'est la faute de la société, un peu c'est la faute des hommes. Vous dites les hommes c'est des menteurs, mais parce que les hommes ils ont talent. On a abîmé la parole. Moi je dis la parole elle n'est pas créatrice, Elle engage. elle est destructrice. Ah, Aujourd'hui, aujourd'hui la parole elle est destructrice. On a vu avec le Covid, on avait On tous les laisse masques, parler. comme si le bon Dieu Hein? On laisse parler tout le monde, ils ont le droit de dire, même s'ils ne connaissent pas. Ouais. Tout le monde il est gadolador, tout le monde il est juge. Juge, oui. Pourquoi juge? Pour défoncer. Bah, tout le Pour monde juger juge tout les le gens. monde. Pour dire juger. celui-là, il est coupable. celui-là, Ouais. il est Tout le monde il est scientifique Ouais, et tout le monde il est président de la République. Ouais, insupportable. Sauf celui-là. un, Il le a pas pauvre. fêté. Il y a 75 millions de présidents de la République, sauf un. Mais lui aussi, il a le droit d'être président de la Faites-lui un République. cours de tchoua. On ne comprend plus. C'est le Mais la meilleur. parole, elle n'est pas que Tu l'as pas destructrice. entendu là ce qu'il Pardon? La parole, elle n'est pas que destructrice. Non, j'ai pas dit Non, que. Elle soigne aussi la parole. Oui, 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 bien Oui, sûr, oui. bien sûr. Non, j'ai pas dit que. Pas dit que. Pas dit que, bien sûr. On détruit beaucoup. Sur l'homme, il a détruit sa parole. C'est sûr, il n'y a plus de parole. Non mais même avant, les goïs, quand ils disaient c'est une parole donnée, même les goïs, Oui. c'était une Oui. parole donnée. Aujourd'hui, les gens, ils ont plus de parole. Tout à fait, tu as peur. On a perdu cette confiance. Mais ce que je comprends, c'est pourquoi elle est passée chez les femmes et les enfants. Pourquoi on croirait plus les femmes et les enfants que les hommes? Une fille, elle vient et dit, il m'a violé. Ça y est, l'autre, on l'a mis en prison. Et moi, je te dis, non, je lui ai rien fait. Hein, tu as volé. Ah, attendez. Vous avez raconté l'histoire du puits là. Bon, j'ai une histoire, mais c'est C'était ça. promis. Oui, Marqué. on l'avait vu dans le... oui. Oui, La le jeune homme, la jeune belette, je sais fille et pas quoi, la là. et la belette. Voilà, la belette, il y avait le puits et la belette. Ouais. Oui, oui, extraordinaire. Oui, bien sûr, mais parce qu'un homme, quand il dit à sa femme, je viens te chercher à 19h, pourquoi elle descend à 20h? Non, c'est pas gérer le temps. La conscience du temps. Il dit, Aval Hashem Idbarach Shenogu Vegeshem, mais Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Un mari intelligent, il lui dit l'heure un peu moins. Ils sont tranquilles. Oui, mais celle qui est intelligente, elle comprend qu'il a dit un peu moins. Et après, elle attend, elle est Elle a Davarsov. Alors moi je dis à ma femme, on va à l'heure que tu veux. Voilà. Alors elle me dit, exactement. toi tu veux quoi? On s'en sort pas, on va s'en sortir. Voilà. Mais Akadosh Baruch Hu qui n'est ni corps et matière, alors il s'apaise par quelque chose qui n'est pas corps et matière, c'est la parole. Mais il faut donc la parole, elle ne doit pas venir du gouffre et du geshem. Si la parole, elle vient du corps et de la matière, donc la parole, elle veut dire du sechel qui vient de la neshama, etc., etc. Il faut aller chercher très loin. C'est en ça aussi que c'est difficile. Vous allez dire après que donc faut qu'on soit tout le temps dans le silence et qu'on parle de temps en temps. On y arrive. Mais parce que la meilleure façon d'apaiser, c'est quand l'autre vient, il dit quand tu as fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire. Hein? Il faut se taire. Il faut se taire. Ça, l'homme, il a été créé de la terre. Pourquoi? Et pourquoi c'est comme ça? Mais parce que l'homme, tout ce qu'il fait, c'est fortuit, c'est micré, c'est pas réfléchi, c'est pas calculé. Donc des fois il accepte, des fois il accepte pas. Mais Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est réfléchi, Kaviachol. Ça c'est le mot, je le dis directement, il est tard aussi. Donc c'est sûr, on n'a aucun doute. Mais ça veut dire, mais ça c'est énorme. Mais Vadaï mitpayes. Nous on a un doute. Oui, mais est-ce qu'avec ma parole, Hachem il va être apaisé? Tu sais pourquoi tu te poses la question? C'est parce que ta parole elle vaut rien. Donc tu te poses la question. Mais si ta parole elle vient d'une dimension, comme vous dites créatrice, mais comme si ta parole elle vient d'autre chose que de la matière, voilà, de plus profond, de plus réfléchi, donc de la neshama, du sérel, c'est sûr que ça marche. Et C'est comment pas on shoot. fait pour avoir une parole de cette envergure? Il faut travailler tout ça. Il faut travailler la parole. C'est un très gros travail. La parole, c'est le travail. Ah, c'est la Gemara. Adam le Amal Yulad. Il y a un passouk dans Yov. Adam le Amal Yulad. L'homme, il a été créé pour fournir des efforts. Toute la vie, c'est des efforts. La Gemara dit Amal Melacha ou Amal Pe. De quel effort? C'est l'effort du travail. Il faut aller travailler. Le travail, c'est la vie, etc. Elle dit c'est Amal Pe. C'est le travail de la bouche.
c'est plus dur c'est très dur la parole. Si vous voulez, on fera des tivalachon, il y a de quoi faire sur la parole dans le Maral. Bon, peut-être des tivalachon, il faut que je revoie. Mais la parole, on parle pour rien dire, de Marine Betelim, il y a aussi dans le Rambam Ilchot Deot. C'est une avoda, si on ne fait pas la avoda. Ravolmi ramène de Rabbi Nathan et Meshitz, et le Chafetz Chaim, il écrit clairement, dans l'introduction à Ilchot Lashon Hara, il dit notre filotes, elles ne sont pas écoutées, parce que notre parole, elle ne vaut plus rien. Avec tout le Lashon Hara qu'on dit, on a abîmé le Koach HaDibour. On ne peut pas critiquer un bonhomme et après dire Hachem quoi, tu racontes des ch'touillottes. Pourquoi ici maintenant? Là, tu me prends au sérieux. Et pourquoi? Si ta parole, c'est rien. Ah bah ta parole, c'est rien. Il y a un gros travail à faire sur le Dibour. Très très gros travail. Moi, je dis aux gens, il y a des gens qui font Ta'anit Dibour à Kippour. Ils ne parlent pas tout Kippour. C'est dans l'année que... Tu dis, parle à Kippour. Je sais que tu diras, dis la Shamara, dis des bêtises, c'est Kippour. Mais toute l'année, tais-toi. Non, le gars, toute l'année, il parle Kippour. Bon, c'est pas rien. Je dis pas c'est rien. Mais vous faites Ta'anit Dibour 5 minutes tous les jours. Faisons, pardon. Non, en fait, moi, je veux pas. Donc, Ulfirach Hashem Yitbarach bevadaï mitpayes. C'est sûr que Hachem, il accepte ce que tu vas lui dire, si tu es sérieux, si tu parles comme un Kadosh Baruch Hu, si tu parles comme le bon Dieu. Et ensuite, Kadosh Baruch Hu lui dit merci. Pourquoi? Parce que si sur terre, il n'y a personne, il n'y a plus de bon Dieu. Donc, quand l'homme, il fait tchouva, il a rendu un service à Kadosh Baruch Hu. C'est énorme, dit le Maharal, où il va Chafetz Baolam. Hachem, il veut que le monde, comme il dit le Passouk, qui do Chafetz Devot Harecha, qui Meshuo Elav, j'oublie la fin du Passouk. Je vous dis, mais moi, le rachat, je ne veux pas l'éclater. Moi, je veux que tu fasses tchouva. Mais pour qui on fait tchouva? Il dit le Maharal, c'est pour un Kadosh Baruch Hu, parce que si moi, je ne suis pas là, lui, il est moins là. Kaviachol, si on peut ainsi dire. La tchouva qu'on fait, c'est pour un Kadosh Baruch Hu. Je lui dis merci, tu as fait tchouva pour moi. Parce que tu existes, j'existe. S'il n'y a plus d'hommes, si tu n'es pas là, eh ben, tu vas pas reconnaître la manifestation d'Hachem, tu ne vas pas dévoiler. C'est énorme ce qu'il écrit. On fait tchouva pour rendre service à Kadosh Baruch Hu. Je me dis, je peux te demander un service. Fais tchouva, parce que si tu es là, je suis là. Si tu n'es pas là, je ne suis pas là. Incroyable ce qu'il écrit, incroyable. Pourquoi c'est comme s'il a fait un korban? Parce que tout ça s'appelle ma krivatzmo la Shemidbar. Parce que la tchouva, c'est de se rapprocher, c'est comme un korban. Mais à Kadosh Baruch Hu, il considère ça comme un cadeau. Il dit, tu m'as fait un cadeau. Comme s'il avait fait l'Ifnim et Shvatadin. Bon, ça, c'est d'une profondeur. La Gemara, elle est profonde. Le Maharal, il est profond. Voilà, c'est ce que je voulais échanger avec vous, partager avec vous. Il y a encore, il faut réfléchir à tout ça. Il faut Bezrat Hashem, que il nous donne la chorma de comprendre, de se rapprocher les uns des autres, de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, de faire cette chouva pour Hashem. On lui rend un service. Vous vous rendez compte? À Kadosh Baruch Hu, tu fais tchouva, tu me rends service. Il faut réfléchir sur ces choses. Ça, c'est une mitzvah de dire ça à tout le monde. Quand tu veux que je fasse tchouva, c'est comme ça le bon Dieu, il existe. Mais il existe même si on n'est pas là. Sur terre, non. Hachem, il a fait un monde, même si c'est pas vrai. Mais c'est comme ça qu'il veut qu'on croie. Hachem, il veut qu'on croie que si nous, on n'est pas là, lui, il n'est pas là. Bien sûr qu'il est là. Mais sauf dans ce monde, qui s'appelle Olam, qui veut dire Esther, qui veut dire caché. Je crois que c'est la paracha de cette semaine ou la semaine prochaine. Aster, Astir, Panaï. C'est cette semaine, voilà, Hazakou Baruch. C'est la volonté d'Hachem de se cacher. Et c'est à nous de le dévoiler. Et si on ne le dévoile pas, je ne sais pas sur quelle chaîne vous êtes branchés. Je suis sur un site israélien et sur I24, mais toutes les 5 minutes, ils comptent les roquettes. Pas que les Israéliens ils envoient là-bas, ils font des massacres, les pauvres. Il s'est chauffé, Netanyahou, là. J'espère qu'il ne se trompe pas. Il faut qu'il ait fou, peu de Torah, Yirat Shamayim. Mais de l'autre côté, moi, ce qui m'impressionne, c'est de l'autre côté. Ils en envoient plus. Mais combien des centaines de roquettes? Ça fait des années. Je crois que c'est... Oui, mais ça fait des années. Là, ils en ont ras-le-bol. Mais ça fait des années. Ça fait des années que c'est des miracles. Permanent. C'est de fou. Je crois que c'était dimanche ou hier, en seulement 3 heures, ils avaient déjà envoyé 40 roquettes. Si vous calculez ce qu'ils ont envoyé depuis le 7 octobre, entre l'Iran, machin et tout. Puis vous voyez les vidéos. Je sais pas si sur les sites israéliens, il y a les vidéos. Tu vois les roquettes, on dirait des feux d'artifice. Nous, on fait ça à Pourim avec les tirs, ils envoient les feux Et d'artifice. vous avez vu la taille des bombes? C'était des trucs énormes.
Non mais normalement ils auraient dû détruire le pays, c'est vraiment Hachem qui les protège. Hein. Avec le dixième de nombre, ce qu'ils ont avec- envoyé. Non mais cette année, ce qu'ils ont envoyé, ils auraient dû détruire le pays entier. Ouais, C'est c'est Dora Véayam. incroyable. C'est Dora C'est Véayam. incroyable. C'est Dora Véayam. Il y en a qui C'est- vont rien. Hein? Il y en a qui vont rien. Alors oui, il y a Tsahal, oui, il y a l'armée, oui, il y a les hommes, oui, il y a les tfilotes, oui, il y a... Ah ça c'est Hachem, ça c'est pas rassurant. Bah, ne me dites pas qu'Hachem il répond pas aux tfilotes et qu'il va pas... ça, c'est Hachem, il répond aux Oui mais à tfilotes. Gaza, il n'y a pas d'Atzlacha là-bas dedans. Monsieur, ils les ont tous massacrés. Mais les choses ne se déroulent pas à 100% comme on aimerait. Mais c'est des disciples. Ah, oui, Les gens, ils sont aux fenêtres, ils filment. Ils filment les J'en ai bombes. reçu ailleurs. Moi, quand j'entends ouh, ouah, oh, tu es à 4000 km, calme-toi. Il y a des rabbins qui disent qu'il ne faut pas voir, Ouais, que ça ça angoisse. stresse. Mais les gens, ils sont là, ils filment. Bah, c'est leur quotidien Ils les filment. pauvres. C'est de rien. Ils Non, ont mais dit que c'est tout pas le des monde disciples travaille, glouillis, brûlé, c'est- organisé, c'est- on peut plus habiter dedans. Mais tout ce guilouille, juste pour terminer, tout ce guilouille, surtout ce dévoilement, c'est à nous aussi de le dire. On va le dire à Rosh Hashanah. Galé kevod malchuta alenu meira veofa v'inaseh adar gion uzecha. On va le dire dans les tfilotes. Mais la manifestation, et encore ça c'est fastoche. Non, non, Ça, c'est c'est énorme fastoche. là, c'est énorme. C'est fastoche. Même Non, mais je veux les dire, rangs qui ça, leur rentrent dans la c'est tronche, même un c'est- aveugle, il voit. Je veux dire, Ouais. les morts, ils voient tout ce qui leur passe au-dessus de la tête. Et les beepers, c'est pas un truc de malade. Ils ont dit à des gens, expliquez-nous, ils ont dit, vous savez, vous ne connaissez pas, mais dans James Bond, celui qui fait les gadgets, il s'appelle Q. Ils lui ont dit, vous pouvez nous expliquer les machins? Et les gens à la télé, les experts, ils ont dit, je m'appelle pas Q, je peux pas vous expliquer C'est comment rigolo. ils ont fait les trucs. Enfin, C'est un truc de malheureusement, malade. ce qui est rigolo, enfin, c'est le chef d'entreprise des Bipers qui a disparu. Non, il a disparu. Il sait pas où il est. Enfin, les kids, Le quoi? J'ai pas compris. Le chef des le beepers. chef d'entreprise, celui qui a vendu les Bipers, il a disparu. Ils ne savent plus où il est. Non, mais le chef de Taïwan, parce qu'il y en a un de Taïwan, Je ils crois ont le français, racheté. je crois le les français. Il y a Hongrois. un français là-dedans. C'est le Mossad qui a fait. Bon, mais Kitsu, hein, ils savent pas, il a disparu. Où il a taillé, où il a C'est Elia mangé. Wadani. Mais Kitsu, juste pour terminer, non, lorsque je dis que c'est facile, ça c'est du niglé. C'est Nifla. Ça c'est là. Mais après, le travail, c'est chacun dans son quotidien, chacun dans sa On vie, voit dans chacun son dans le travail, dans quotidien. sa famille. Il y a des choses. C'est toutes les tfilotes de Rosh Hashanah. Il ratson qu'on rende des services à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous envoie des cascades de Tovot, Be'ezrat Hashem, Shana Tova Mtuka, Bracha Batzlacha, bonjour aux enfants, la santé, la parnassa, le sourire, le shalom, tout, voilà, tout le top, tout. Kol Mikol Kol, que Dieu vous bénisse, de son tour la douleur, Shalom à Israël.